Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une journal d'une installation. Aujourd'hui, et comme à chaque période où il y a des évolutions, et on peut dire que toutes les semaines en ce moment il y a des évolutions, je te fais une vidéo pour te montrer un petit peu le quotidien d'une installation pour un pharmacien d'officine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, tout simplement, déjà, lundi, nous avons fait un repas avec notre collègue Maxime pour faire un débrief sur les différentes banques. Alors, on a pris toutes les thématiques. Alors, pendant le week-end, chacun de son côté, on a réfléchi un petit peu sur les différentes propositions bancaires qu'on avait pu recevoir. Pour ma part, moi, j'ai utilisé l'outil d'intelligence artificielle pour analyser les différentes propositions, ce qui nous a permis déjà de dégrossir un petit peu les thématiques. J'ai demandé également à l'IA tout simplement de déterminer quelle serait la proposition idéale qui regrouperait l'ensemble des propositions qu'on avait déjà reçues. Voilà. De son côté, Maxime avait réalisé un petit tableau récapitulatif. Alors dans ce tableau récapitulatif, qu'est-ce qu'on va reprendre? On va reprendre forcément les taux d'intérêt. On va reprendre également le dispatchage des montants demandés, à savoir le montant pour le capital de la pharmacie et puis également le montant pour les travaux. Certaines banques décident de faire deux prêts distincts, d'autres décident de faire un prêt commun. Ceux qui font des prêts distincts font parfois avec des durées différentes et des montants et des taux différents. Bref, tout ça, ça s'analyse. À partir du moment où on a les taux d'intérêt, les durées et le volume emprunté, on peut déterminer des mensualités. Et finalement, déjà, le premier critère sélectif qu'on va avoir, c'est le montant de la mensualité qu'on va avoir à rembourser tous les mois, tous les ans, pendant toute la durée du crédit. Ensuite, on va être vigilant sur tout ce qui est garanti, notamment les cautionnements qui peuvent être demandés. On va regarder également des items assez intéressants, notamment comme le blocage des comptes courants d'associés, la durée et le volume du blocage de ces comptes courants d'associés. On va regarder également, et ça c'est un élément important notamment dans le quotidien, tout ce qui est frais bancaires. Alors que j'entends par frais bancaires tout ce qui va être constitution du dossier déjà bancaire. On peut avoir des grosses différences, notamment on a certaines banques qui vont avoir des frais de dossiers qui vont être de l'ordre de 500 € et certaines qui vont monter jusqu'à 1500. Alors ça peut paraître peu, mais finalement en fait un euro est un euro et je préfère les avoir dans les trésoreries de la pharmacie plutôt que dans les caisses d'une banque. Ensuite, il va y avoir tous les frais monétiques. Alors qu'est-ce que je vais entendre par frais monétiques? C'est tout simplement en fait la location d'un TPE. Ça va être également les frais liés au passage des CB lorsqu'on a des patients qui payent en CB. Donc tu as un certain pourcentage pour chacune de ces transactions et finalement multiplié par le nombre de transactions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, annuelles, ça peut faire une différence relativement significative, même 0,02% sur l'ensemble d'un crédit bancaire lorsqu'on se retrouve avec des différences de prestations mensuelles de remboursement de taux d'intérêt d'à peine 200 €, finalement en fait un 0,2% sur des frais de monétique, ça peut faire basculer le choix d'une banque à une autre. On va regarder également tout ce qui est frais de gestion de compte, même si aujourd'hui on peut largement négocier ces frais de gestion de compte. N'oublions pas tout de même qu'on a beaucoup de trésorerie dans une pharmacie. Alors, beaucoup, tout est relatif, mais par rapport à du personnel sur du pro, on met beaucoup de liquidités sur des comptes courants qui ne sont pas rémunérés pour nous en tant que propriétaires de ces comptes. Je te fais bien la différence entre les comptes courants, ceux qui servent à tes débits et à tes rentrées et paiements de factures, on va dire, des comptes épargne. Un personnel, mais c'est comme un professionnel, vous avez deux types de comptes, vous avez les comptes d'épargne, vous avez les comptes courants. Vos comptes courants ne sont pas rémunérés. Vos comptes d'épargne le sont, à des taux qui sont variables en fonction du type de livret que vous avez. Ça, ce sont des accords bancaires, sauf que l'argent, dans sa globalité, a des taux d'intérêt, qu'ils soient sur des comptes courants ou sur des comptes épargne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent que vous avez sur vos comptes courants génère, même si vous ne les percevez pas, des intérêts. Parce que au niveau mondial, l'argent a un taux d'intérêt qui est déterminé. Historiquement, ces taux d'intérêt sur vos comptes courants servaient à payer les banques pour gérer vos comptes courants. Sauf que depuis quelques temps, depuis quelques années, les banques ont eu l'autorisation de la part des autorités gouvernementales de vous faire payer
la gestion de vos comptes. En vérité, en tant que propriétaire de vos comptes, vous avez tout à fait le droit d'exiger en fait le non-paiement de ces frais de gestion, tout simplement parce que la banque, au regard du volume évidemment d'argent liquide que vous laissez sur vos comptes courants, gagne déjà de l'argent parce que vous lui laissez des comptes courants. Alors si vous avez effectivement un compte courant à 100 € tout le temps, effectivement, là elle peut vous demander des frais de gestion. Mais si, comme une pharmacie, vous avez 10, 20, 30 000 € de trésorerie qui sont bloqués tout simplement pour jouer sur les aléas de paiement de facture ou de réception de facture, ces 20, 30, 40, 50 000 €, eux, au niveau mondial, au niveau européen, enfin bon voilà, sont rémunérés à des taux de 2, 3, 4%. Et vous comprenez bien en fait que cette masse financière, c'est la banque qui gagne, qu'elle ne vous le redistribue pas, et qu'en plus elle vous demande des frais de gestion. Donc vous êtes tout à fait en droit de les négocier. Alors aussi bien au niveau personnel qu'au niveau professionnel. C'est une petite aparté. Donc voilà, donc discussion sur toutes ces thématiques avec Maxime au niveau bancaire. Pour le moment, on attend le retour de la dernière banque qui est le Crédit Agricole. Comme tu le sais, la semaine dernière, je leur ai transmis les sollicitations, en tout cas des propositions commerciales des autres banques, avec notamment celle de la BNP qui était celle qui présentait le plus d'intérêt pour nous. Et on attend leur retour, en tout cas lundi, on attendait leur retour pour se positionner d'une manière plus ardente, on va dire. Max, de son côté, le mardi, a réalisé avec notre partenaire avocat, le cabinet Gaumont, la réalisation de la CELAS, qui va être le support de l'emprunt au niveau bancaire. CELAS donc, sur lesquels on va être propriétaire à 49,99% et Maxime à 50,01%. Alors, ça ne se détermine pas comme ça parce qu'il y a des nombres de parts, mais pour faire la différence, en gros, on a exactement le même nombre de parts à une part près qui est possédée par Maxime. Voilà. Donc signature forcément par biais informatique avec DocuSign, ça fonctionne nickel, c'est parfait, ça ne nous fait pas perdre de temps. Lecture des statuts, tout nous allait, bref, ça a été assez rapide, même si de ce côté-là, Maxime, qui est en pause en ce moment, car il est en train de solder ses vacances pour être étal, je dirais, au moment de sa reprise au 1er novembre, bah, il est pas mal occupé. Pour le coup, mercredi, on a eu un retour de la part du Crédit Agricole avec une offre ultra agressive, tant au niveau des taux qu'au niveau des frais de gestion. Seul point noir, un blocage des comptes courants d'associés à 5 ans pour nous, sur 12 ans pour le cas de Maxime, donc ça nous bloque un petit peu, et des frais monétiques qui sont un petit peu élevés. Bref, jeudi, il a été convenu avec Maxime de faire un retour auprès du Crédit Agricole de façon à leur expliquer un petit peu notre problématique, à savoir qu'on a deux banques. Une banque qui est la BNP, qui est notre banque partenaire, je dirais, un petit peu historique au sein de notre pharmacie, avec lesquels on a beaucoup de partenariats, avec lesquels on a beaucoup de choses qui présentent une offre qui est très intéressante, légèrement supérieure au niveau des taux d'intérêt et donc de la mensualité, mais légèrement en fait, avec une différence annuelle entre les deux remboursements de 2 400 €. Et par contre, donc moins cher, hein, les taux d'intérêt, les frais de mensualité, par contre, des frais monétiques légèrement... Non, c'est l'inverse, pardon. Je reprends, la BNP a un taux légèrement supérieur, mais ses frais monétiques sembleraient légèrement plus bas. Par contre, pas de blocage des comptes courants d'associés. Là où le Crédit Agricole présente une offre avec des taux d'intérêt plus bas, mais des frais monétiques supérieurs et un blocage des comptes courants. Donc on leur a demandé s'il était possible et envisageable de réviser cette clause sur les comptes courants d'associés et de voir ce qui était encore réalisable au niveau des frais monétiques. Au moment où je te réalise cette vidéo, on attend leur retour pour pouvoir se positionner, je dirais début de semaine prochaine, sur le choix de la banque qui va nous suivre sur ce projet. Maxime a également rendez-vous demain avec le prestataire informatique Winpharma, sera évoqué un certain nombre de choses, notamment
le matériel nécessaire, la mise à niveau du matériel. Comme tu le sais, en fait, on est dans une phase où la profession évolue, notamment avec l'apparition des e-prescriptions. Donc la question est de savoir un petit peu combien coûterait l'installation de nouveaux lecteurs Data Matrix, de nouveaux lecteurs carte vitale, les scanners de dernière génération, le type d'écran qu'il va falloir. Alors ces informations, elles sont pertinentes pour Maxime, mais elles sont également pertinentes pour nous parce qu'il va falloir qu'on fasse évoluer sûrement notre matériel informatique. Bref, j'ai demandé, si je veux résumer l'idée, la réalisation d'un devis pour un comptoir de pharmacie en mode facturation de prescription 2.0, comprenant un écran comme il faut en termes de taille, un ou deux lecteurs Data Matrix, un pour nous de notre côté et un peut-être du côté du patient pour lire la e-carte vitale. Est-ce qu'il faut avoir également des scanners différents pour pouvoir, je sais pas moi, scanner des ordonnances ou des cartes mutuelles particulières? Faut-il avoir des lecteurs de carte vitale également qui soient différents, éventuellement le coût d'un lecteur de carte vitale combiné avec un TPE. Bref, brosser un petit peu le schéma d'un comptoir 2.0 et le chiffrer. Voilà, donc ça c'est pour l'item WinPharma. Autre chose, et que j'ai proposé à Maxime, et je pense que ça peut être intéressant dans le cadre d'une installation, notamment lorsque vous avez deux pharmacies, donc une partenaire, et en l'occurrence Max, lui, il a travaillé dans notre pharmacie depuis maintenant 5 ans, donc il est habitué à notre logiciel, voir en fait s'il y a une possibilité de ghoster, on va dire, les paramètres, le paramétrage de notre LGO, de notre WinPharma, de façon à pouvoir l'intégrer dans le WinPharma de la pharmacie dans lequel Maxime va s'installer, de façon à finalement en fait lui faire gagner du temps et profiter de tout le temps qu'on a mis nous pour créer les règles d'autopilotage, les labos, l'organisation des labos, l'organisation du passage des commandes, de façon à lui faire gagner ce temps que l'on a consacré, nous, pour avoir un outil informatique, je dirais, ultra performant et très autonome. Il a également rendez-vous, il a eu rendez-vous également ce jeudi avec le grossiste répartiteur. Alors moi, personnellement, j'ai rencontré mon grossiste répartiteur, du moins la commerciale grossiste répartiteur mercredi. On a eu pas mal de discussions avec Mélanie et j'ai demandé, comme pour la pharmacie partenaire qu'on a déjà, donc qui est la pharmacie de Pavie, l'application de nos je dirais, critères économiques à la pharmacie de Max parce qu'elle fait partie de notre giron, parce qu'elle fait partie de notre groupe. Ce qui donne finalement une offre qui est ultra agressive, même en comparaison avec des offres jeunes installées d'autres grossistes. Et donc, du coup, l'offre proposée par la SERP est extrêmement attractive par rapport à celle proposée par l'OCP. L'avenir nous dira si la SERP remportera la bataille finale. Maxime donc a rencontré la SERP, il a rencontré l'OCP, il a rencontré également Alliance qui lui a présenté son groupement Alphega. Demain et la semaine prochaine, il sera amené à rencontrer d'autres groupements, Pharmacorp, Unifarm et Normandie Pharma, de façon à déterminer quel groupement correspond au mieux à sa pharmacie, tant au niveau économique qu'au niveau proposition commerciale, mais aussi et surtout au niveau des services que peut apporter un groupement et qui finalement est relativement spécifique en fonction du typage de pharmacie qu'on va avoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, semaine prochaine, normalement, on aura fait notre choix au niveau bancaire. Maxime va nous faire un retour sur ces différents rendez-vous grossistes, répartiteurs. Et là encore, on va essayer de se positionner. Il nous fera également un retour sur l'informatique, sachant qu'il aura également, du moins, il a l'intention également de rencontrer le prestataire du logiciel Léo. Bref, une nouvelle vidéo va sûrement arriver dans laquelle je te donnerai les conclusions de toutes ces recherches.
Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine, bon courage si tu es en phase de recherche, bon courage si tu es en phase d'installation. N'hésite pas à me laisser des commentaires, des questions sur cette vidéo ou sur toutes les autres ayant trait au journal d'une installation. J'essaierai d'y répondre et de t'apporter un maximum d'informations. Je te dis à très bientôt.